Jadis, fait rare, il est de plus en plus courant d'entendre certains jeunes dire Je ne parle plus avec mes parents, cela fait 3 ou 5 ans qu'on ne s'est même plus vu et je souhaite d'ailleurs que les choses restent telles quelles. Mais est-ce bien raisonnable? Quelles sont les raisons qui peuvent occasionner cet état de choses et comment y faire face? On en parle dans l'actu décalé de ce jour sur la thématique que voici, vie familiale, quid des enfants en discorde avec leurs parents. Et comme à l'accoutumée, vos réactions sont les bienvenues via le 96 76 68 68 pour les appels en direct. Réaction également attendue donc, disons, via notre page Facebook pour ce qui est de la publication e-relative. Hein. Vous réagissez donc via Bénin Eden TV. Le direct également sur le message sur Facebook au travers duquel vous pouvez réagir et nous faire part de vos avis. Laurent Roland Toninquès, bonjour. Ahmed Arikpa, à nouveau bonjour. À nouveau, bienvenue. Merci. Intéressons-nous donc à ce sujet des enfants en discorde avec leurs parents, ainsi que je disais, fera peut-être entre-temps aujourd'hui, de plus en plus, on en rencontre qui ne sont même pas dérangés finalement que de dire oui, que cela fait un bon moment qu'ils ne voient plus leurs parents, qu'ils ne se parlent plus. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cet état de choses? Bon, ce qui peut expliquer cet âge, c'est beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est peut-être le père qui, à un moment donné, a abandonné l'enfant avec sa mère, qui ne se soucie pas de l'éducation de l'enfant, qui ne se soucie pas d'un certain nombre de choses de l'enfant. Et quand l'enfant grandit, à un moment donné, l'enfant a peut-être exprime peut-être un ressenti, et le parent pense que l'enfant est insolent, est indiscipliné, irrespectueux. Et donc l'enfant dit, mais écoutez, je ne t'ai pas vu toute ma vie, et maintenant tu veux me montrer que tu es père. Donc là, il y a parfois ce problème-là qui fait que certains parents commencent pas, c'est maintenant qu'ils se redécouvrent les responsabilités du père ou bien l'autorité du père ou l'autorité de la mère, parce que la mère qui peut-être a laissé un enfant de 2 ans, sans pression, sans aucune dispute avec le mari, mais qui laisse l'enfant et s'en va. Et l'enfant peut-être a été éduqué par une belle-mère qui, peut-être dans une certaine mesure, a fait voir l'enfer à l'enfant. Et l'enfant grandit, c'est toi maintenant la mère qui a fait ta vie, parce que l'enfant avait l'information que sa mère vivait très bien quelque part. Mais c'est peut-être parce qu'après, à un moment donné, parce que rien n'est éternel, à un moment donné, tu perds tout et puis tu redeviens pauvre et l'enfant a peut-être s'est battu, a réussi sa vie. Et tu veux démontrer ton autorité maternelle, l'enfant peut ne pas être d'accord. Et donc parfois, cette situation peut amener des crises entre enfants et parents. Mais cela ne saurait justifier une insolence de la part des enfants, parce que j'insiste là-dessus. Dieu a permis que tu passes par quelqu'un d'autre, quelqu'un pour venir dans ce monde. Donc cette personne a une autorité sur toi, un droit sur toi dans une certaine mesure. Et d'ailleurs même, à parfois, et pas tout le temps, hein, parce que si tu ne fais rien à l'enfant et que tu penses que tu peux le maudire, mais tu te trompes. Dieu n'est pas injuste à ce point quand même. Dieu n'est pas injuste, je veux dire. Dieu n'a jamais été injuste. Dieu n'est pas injuste pour te permettre de venir maudire celui que tu n'as pas construit. Et donc, dans une certaine mesure, il y a ce fait qui fait que, cette situation qui fait que, oui, il y a bruit entre enfants et parents qui veulent s'imposer, et l'enfant qui dit non, ça ne peut pas passer parce que je me suis battu, je n'ai vu personne. Il y a peut-être ce premier facteur. L'autre facteur aussi, ça dépend aussi de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Si tu as appris à l'enfant à être insolent dès le bas âge, un jour, il te montrera les conséquences de l'insolence. Donc, si l'enfant peut se permettre de tout narguer tout le monde devant toi, que tu ne réagis pas, un jour ou l'autre, l'enfant finira par te narguer aussi toi-même parce qu'à un moment donné, il sentira que tu veux te foutre pas mal de lui. Donc, il y a un certain nombre de faits. Et en l'état, je crois qu'aucune raison ne devrait justifier le fait qu'un enfant tourne dos définitivement à ses parents. Il faut faire l'effort de se rapprocher de ses parents, ne serait-ce que pour lui dire bonjour par moment, prendre de ses nouvelles, plutôt que de rester dans son coin. Et d'ailleurs aussi, il y a aussi d'autres facteurs. Hein. C'est que les parents, malheureusement, il y a certains parents qui font ces erreurs, c'est de montrer qu'ils aiment tel enfant mieux que tel enfant. Et du coup, ça crée la division entre les enfants. Et les enfants qui estiment que papa ou maman défend beaucoup mieux l'autre, là, quand même, il a raison, il a tort que quand il a raison. Et donc, dans une certaine mesure, il y a certains de ces enfants qui vont se révolter pour dire, mais écoutez, donc si c'est lui que vous aimez le plus,
autant mieux rester avec lui et moi, je prends mes distances. Mais je crois, une fois encore, ça ne saurait justifier. Faites ce que vous avez à faire comme devoir pour vos parents, plutôt que de rester dans un coin, sachant que votre père est malade, peut-être a des difficultés, vous ne vous souvenez pas de lui. Et puis après, vous dites que, oui, dans une certaine mesure, oui, écoutez, il m'a rien fait. J'étais avec un monsieur hier qui dit, quand vous regardez la maison, c'est une très belle maison. Son père ne l'a pas éduqué du matin jusqu'au soir. En tout cas, de l'enfance jusqu'à son âge de maturité. Okay. Mais quelqu'un qui a eu juste le BPC, il n'a pas étudié autre mesure. Mais qui a une opportunité dans la sous-région, qui travaille dans une grande structure de la sous-région et qui est devenu immensement riche, qui a construit une très belle maison. Pour ses parents. Mais le père qui ne l'a pas soutenu. Okay. Mais quand il a fini de construire la maison, il est allé chercher, parce que lui ne vit pas ici. Donc il vit ailleurs, il a sa maison ailleurs, il vit avec sa famille, il est très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé prendre son père qui était encore en location, il le met dans la maison, il dit, papa, c'est ta maison jusqu'à ta mort. Il faut que tes autres enfants sachent que ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Mais je te donne la maison, là, tu vis dedans, dans le confort jusqu'à ta mort. Tu meurs, je récupère ma maison. Il a fait jusqu'à la mort de son père. Le père est décédé, il a récupéré sa maison. Mais il a permis à son père de vivre dans de bonnes conditions quand même jusqu'à sa mort. Donc, il ne sert à rien de dire que oui, mon père ne m'a pas gardé, ou mon père aime tel enfant, et de l'abandonner. Et c'est peut-être après, malheureusement, ce sont ces enfants-là qui font de grandes cérémonies pour leurs parents. Ils ne font pas le nécessaire de leur vivant, mais à la mort, ils font... À la mort des parents, justement. Oui, vous allez les voir avec les gorbis sur la tête pour les hommes, et les antennes paraboliques pour les femmes sur la tête. Et c'est en ce moment que le mari, la femme, avec son mari, veulent faire tout pour montrer aux gens que c'est eux qui sont la page, qui ont les moyens. Pendant ce temps, quand ton père était vivant, tu l'as pas vu, tu le voyais juste à peine une fois par an. Donc, je crois que c'est des choses à régler. Rien ne devrait justifier une tension entre parents et enfants. Au-delà de tout, même si vous estimez que votre parent vous prime et que vous avez tort ou raison, faites l'effort, le minimum d'effort, pour aller lui dire bonjour par moment, aller lui donner de l'argent régulièrement s'il en a besoin, l'écouter, recenser ses problèmes et voir dans quelle mesure régler ses problèmes de son vivant déjà d'ici, dès lors qu'il est encore en vie, plutôt que d'attendre la mort pour venir dépenser des milliards. Il y a parfois dans certaines familles, Laurent, Roland, Tony Kess, certains parents, par exemple, qui ne s'entendent pas du tout avec leurs enfants. Et tout le temps, ce sont des disputes sur disputes. Est-ce que cet état de choses aussi ne favorise pas ces situations, puisqu'on ne s'entend pas? Non, vous ne vous entendez pas avec votre parent. À un moment donné... À un moment donné, il ne vaut pas mieux justement que chacun prenne son chemin. Mais écoutez, quand vous êtes jeune, vous avez été nourri jusqu'à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Le papa vous a envoyé à l'école. Vous avez eu peut-être le temps d'étudier pour avoir un master. Et vous voulez nécessairement un salaire de master, 500 000, 600 000 avant de quitter la maison. Alors que vous pouvez créer quelque chose, vous faire de l'argent et faire en sorte que vous soyez autonome. Si vous ne le faites pas, vous allez rester là, attendre la main à votre papa ou à votre maman tous les matins. Et qu'est-ce qui va se passer? Le papa va se révolter un jour et vous allez penser qu'il est contre vous. Vous allez vous énerver et quitter la maison. Mais qui sortez et quittez. Le problème, c'est que l'autre a fait son temps. Mais c'est plus tard que vous comprendrez. J'ai lu une histoire sur la page Facebook de Rigobert à Dantchédé, il y a quelques jours, pour dire il y a un monsieur qui a son enfant, et l'enfant venait de trouver un salaire, un job de, je crois, 200 000 francs par mois, en tout un job. On lui payait un salaire, mais il se fait que un matin, le père a surpris l'enfant en train de demander encore de l'argent à sa mère. À sa mère. Et il l'a interpellé pour dire comment ça peut se passer. Et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, la chambre dans laquelle tu dors, tu me paies le loyer avec l'électricité et je te prends 20 000 francs par mois. L'enfant était choqué, a mal pris ça, mais il était dans la maison tous les mois, il donnait les 20 000 francs à son père. Tous les mois, il donnait les 20 000 francs à son père. Et 3 ans après, le père qui le prend dans la voiture, qui lui dit, mais le jour où je t'ai dit ça, tu étais choqué. Il dit oui, qu'il était choqué. Mais le père l'amène sur un domaine pour dire, l'argent que tu m'as envoyé chaque mois, voilà ce que j'ai fait avec l'argent. Avec une partie de l'économie de ta mère pour t'acheter une parcelle. Pour dire quoi? De locataire chez moi, tu devrais être propriétaire. Mais d'autres enfants auraient mal pris ça. Quitter la maison,
Mon propre père me demandait de payer le loyer. Mon propre père me demandait de prendre du carburant dans sa voiture avant de conduire. Ah, mon propre père, non, non, non. Mon propre père qui doit m'amener peut-être chez mes beaux-parents, il me demande de prendre du carburant alors qu'il peut prendre du carburant pour m'aider. Non, mais écoutez, à des moments donnés, quand vous ne prenez pas vos responsabilités, le père qui veut que vous soyez un homme digne demain, va créer des conditions pour vous obliger à vous discipliner. Et certains vont mal prendre ça. Pour dire, oui, mon papa est mauvais, il me prend le loyer, il me prend le frais de l'électricité. Mais écoutez, lui, là, s'est battu dans sa vie. Il faut que vous battiez aussi. Donc, je crois que, en tout cas, il y en a qui ont des problèmes avec leurs parents, qui ne veulent plus aller voir leurs parents, qui disent qu'ils sont en crise avec leurs parents parce que quelqu'un leur a dit quelque part que parfois, c'est qu'on va en consultation et qu'on apprend que le papa est sorcier ou la maman est sorcière. Voilà. Écoutez, bon, on ne dira pas que ça n'existe pas, la sorcellerie sous nos cieux. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas, justement? Accrochez-vous à Dieu. Priez, accrochez-vous à Dieu. Il y a des gens dont les parents sont sorciers, vérifiés en griffe, mais qui sont encore en vie et qui ont vécu prospère, mais qui ont continué à entretenir encore leurs parents. Il ne sert à rien de fuir le papa ou la maman sorcière. Le papa sorcier ou la maman sorcière. Il ne sert à rien. Vous le fuyez, vous allez aux États-Unis, il va vous téléguider, vous revenez à la source. Il n'y a pas. Ça existe, c'est connu. Autant mieux, vous accrochez à Dieu, priez Dieu, mais faites ce que vous devez faire en tant qu'enfant. Parce que dans la Bible, c'est bien clair. Honore ton père et ta mère. Il ne sert à rien de dire je suis évangélique ou je suis christianiste céleste. Oui, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. La Bible est claire, elle dit honore ton père et ta mère. Si tu le fais et que tu pries Dieu, tu t'accroches au vrai Dieu. Je ne dis pas le Dieu autoproclamé. Tu t'accroches au vrai Dieu. Tu as la protection de la vie. Et la mère, à un moment donné, va voir ses pouvoirs s'affaiblir dans une certaine mesure. Mais quand vous restez là, vous fuyez, et c'est vous qui traitez votre maman de sorcière, vous allez à Cotonou, elle est peut-être à Djadji-Koswe, dans un village de l'Ada, dans un arrondissement de l'Ada, ou bien elle est peut-être à Zumbo, mais quelque part à Révi là-bas, et que vous l'abandonnez. Et vous dites qu'elle est sorcière, et je ne vais pas aller là-bas. Non, 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 non. Et quand on t'appelle pour t'avertir comme ça, vous commencez à rechigner, vous dites, ah non, écoute, elle va te tuer, et très bien même d'ailleurs. Les appels au 96 76 68 68 96 76 68 68, vie familiale, quid des enfants en discorde avec leurs parents. Réaction attendue également via le direct sur le Meta ou encore via la publication relative sur notre page Facebook Bénin Eden TV. En parlant de réaction, justement, en attendant que de recevoir peut-être des intervenants au 96, il y a M. Laurent Bouéou qui réagit donc via la page Facebook. Belle question, Eden TV. Tout cela est lié à l'éducation de base, au tout premier pli que nous donnons à nos enfants. Cela rejoint un peu la question de l'éducation dont vous parlez, Laurent Roland-Antonin, qui est celui qui veut donner l'éducation à l'enfant doit être bien éduqué lui-même d'abord, sinon il n'y a pas match. Si à la base tu donnes un bon pli à tes enfants chez toi, car toi-même tu as reçu une bonne éducation, ton enfant te citera toujours en exemple et sera fier de toi partout où il passe. Et quel que soit ce qu'il verra dehors auprès de ses camarades et même dans la rue, son père sera toujours son modèle. Dit-il, c'est valable pour la mère aussi. Invitez-moi après, donc, dit-il, pour l'une de vos émissions sur un thème pareil. Et on va décortiquer certaines choses et se dire certaines vérités, Laurent Roland-Antonin. Et il poursuit, il poursuit. Vous êtes la chaîne que je suis le plus après France 24. Bon vent à vous. Les foyers se disloquent aujourd'hui à cause de l'éducation reçue hier par les parents d'aujourd'hui. N'ayons pas peur de le dire, car c'est vrai, la vérité est amère, mais quand on l'a dit, elle libère. Réaction, Laurent. Oui, je crois qu'il a tout dit. Il y a une question d'éducation très importante. Je dis, quand je parle d'éducation, je ne parle pas que de l'éducation de l'enfant. Il y a l'éducation du parent. L'éducation déjà reçue à la base par le parent. Oui, il y a l'éducation du parent. Si le parent a été celui-là qui a abandonné, et qui souffre que l'enfant aussi l'abandonne.
à un moment donné. Mais là, on va pas là, vous parlez des parents irresponsables. Oui, oui, oui. Donc, il y a cet état de choses. Donc, après ça, il y a l'éducation que les parents aussi donnent à l'enfant dans le couple. Si l'enfant vous a vu toujours vu, en tout cas, chaud bouillant dans la maison, dans une certaine mesure, sans pouvoir respecter votre épouse, mais sans pouvoir respecter vos frères et sœurs. Ou même vos propres parents déjà, parce que quand papa et maman ne sont pas du tout proches de leurs grands-parents, de leurs propres parents déjà de base, ou s'en éloignent, finalement il n'y a pas de quoi, comment dire, s'étonner de voir son propre enfant s'éloigner de soi à un certain âge. Dans une certaine mesure. Et si vous avez l'habitude de mal parler à votre mère, votre enfant voit qu'on peut parler mal parler à sa maman, à ses parents, à son papa. Et si vous pensez que vous, à un moment donné, vous avez montré le modèle de prendre des décisions par rapport à vos parents, sans pouvoir leur dire bonjour, sans pouvoir leur donner de quoi manger, et pendant toute une année, et c'est vous qui défendez, justifiez pas des raisons, je crois, bizarres, incongrues, je crois que l'enfant qui est à côté de vous vous suit, et il capte tout ce que vous dites. Un jour, il vous le fera. Et d'ailleurs, même vous souffrez que parfois les enfants disent à leurs parents, mais toi-même, tu as fait ça à ton père, non? C'est toi qui m'as appris ça. Donc, il y a cette situation aussi. Il faut faire très attention. Et donc, quand on regarde tout ça, il faut faire très, très, très attention. Et ça permet de construire l'avenir plutôt que de continuer à vivre tel que nous le faisons. Et ça détruit les familles. En fait, ça détruit la société. Parce que l'élément fondamental de la société, c'est la famille. Tant qu'il y a des familles... le noyau de la société. Voilà, tant qu'il y a des familles disloquées dans la société société continuera à aller vers les déviances. Mais tant qu'on aura des familles soudées, unies, où il y a le respect de la personne, tout ça là, les familles continuent, la société s'en porterait mieux. Aubin Talon Avossé nous suit également. Il réagit au travers du direct sur Facebook, sur le Meta. Je vois que votre sujet ce matin est très intéressant. Monsieur Laurent a bien fait ses analyses, mais parlons aussi des parents qui ne font pas leur maximum à leurs enfants pour leur garantir le futur. Laurent, Roland, Tony, la question des parents. Alors on parlait des parents irresponsables, on peut classer aussi cet avis dans ce registre-là. Oui, les parents doivent faire faire l'essentiel en tout cas. L'essentiel pour les enfants, l'essentiel. Ne serait-ce que instruire l'enfant, payer la scolarité de l'enfant, ne pas l'abandonner au premier venu. Quand, par exemple, vous avez des enfants et que vous estimez que, bon, parce que la mère refuse de vous donner les enfants et que vous les abandonnez à la mère et que la mère se débrouille tant bien que mal peut-être avec un autre homme et puis peut-être prend en charge les enfants et puis après, c'est vous qui venez jouer le papa. Moi, je pense que c'est parfois cette situation-là. Mais ça ne saurait justifier le fait qu'un enfant abandonne, quel qu'en soit ce que votre père vous fait, vous devez faire l'effort de vous rapprocher de votre père et lui donner le minimum que vous pouvez lui donner de votre vivant, de son vivant, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, c'est encore autre chose. Mais au moins demander d'après lui par moment, ce n'est pas encore un crime. Mais si vous avez les moyens, faites le nécessaire pour lui. Dieu a permis que vous passiez par lui, c'est une mission. Mais en même temps, en retour, vous avez une mission. Surtout votre mère qui vous a porté pendant des mois, elle pouvait avorter. D'accord? Elle pouvait avorter. Et si elle avortait, est-ce que vous seriez en vie? Donc, au-delà de tout, respectez au moins ce sacrifice qu'elle a fait de vous porter et de vous les allaiter au sein maternel, même si elle vous a abandonné à 1 an, 2 ans, 3 ans après, tout au moins vous avez pris son sein, le lait maternel chez elle. Donc, il y a une connexion qui est entre vous et cette personne. Maintenant, c'est pourquoi je le dis, il ne faut pas que des parents pensent qu'en ne faisant rien à leurs enfants, là, ils peuvent se permettre de dire je vais te maudire. C'est un faux problème. Dieu n'est pas injuste. Si tu ne fais rien, il vaut mieux négocier avec l'enfant pour que l'enfant t'aide. Mais j'encourage les enfants, même s'ils sont abandonnés, qui n'ont pas été entretenus par leurs parents, faites l'effort de vous souvenir de vos parents. Faites-le ce que vous devez faire. Et continuez. En tout cas, accomplissez votre part du contrat. Le contrat, c'est que il a permis, par lui, vous êtes en vie. Vous êtes arrivé au monde. Au soir de sa vie, vous devez pouvoir lui porter assistance. Faites-le et priez Dieu. Je dis toujours une chose, accrochez-vous à Dieu. La sorcellerie, ça existe sous nos cieux. La méchanceté, ça existe sous nos cieux. Un parent peut, à un moment donné, au détour des amitiés ou des relations, se retrouver sorcier ou sorcière. C'est possible. Mais quand ça arrive comme ça, il ne sert à rien de la rejeter. Donnez-lui de l'amour, honorez-le ou honorez-la de son vivant. Dieu l'a dit. Quand vous allez le faire et que vous allez demander la protection de Dieu, vous aurez la protection de Dieu. Mais vous ne le faites pas.
Parce que Dieu vous dit de l'honorer, mais vous dites que non, il est sorcier, vous ne voulez pas l'honorer. Et c'est vous qui le vilipendez un peu partout. Mais on dit enfant, l'Orient vers Orient. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire, la honte du crocodile est la honte du varan. Ok. Ou du caïman. Pourquoi? Donc, Parce que... Oui, si ta mère est sorcière, et que toi qui vas chanter sur tout le temps, ma mère est sorcière là. Mais un jour là, quand tu vas mal te comporter avec un collègue au boulot, le premier collègue va dire, son père était sorcier. Hein. Ça veut dire que lui là, quand le père mourait là, il lui a donné le pouvoir. C'est aussi un sorcier, il faut faire attention. Dans leur famille, ils sont des sorciers. Parce que c'est toi-même qui as ouvert ta bouche pour le dire. Donc, autant mieux, aller t'accrocher à Dieu. Demander la protection de Dieu. Prier constamment. Être le maximum possible pur, correct dans une certaine mesure. Prier Dieu, avoir la protection de Dieu et lui faire ce qu'il veut. Si c'est 5 000 envoyés par mois, 10 000, c'est 20 000, 30 000, il faut lui donner. Si c'est à lui acheter des tissus par mois, il faut lui acheter. Et continuer, et faire ton travail. Et demander la miséricorde de Dieu dans ta vie pour que ce pouvoir n'ait pas d'effet sur toi. Il y a des sorciers connus, confirmés, mais qui n'ont pas réussi à tuer certains de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces gens, peut-être ces enfants, ont eu une protection. Mais si vous restez là, dit il est sorcier, vous fuyez, vous ne faites rien, vous ne faites pas le maximum pour l'entretenir. Et chaque jour, elle se lève, elle se plaint en voulant vous maudire. Quelque part parce qu'il vous a éduqué. Parce que je ne parle pas de ceux qui ont abandonné, mais celui ou celle qui vous a éduqué, qui vous a tout donné d'ailleurs dans votre vie, qui a même sacrifié en vendant certains de ses biens pour vous envoyer dans les grandes écoles, les meilleures écoles. Et vous finissez tout ça là. Vous trouvez peut-être une fille de Cotonou qui a l'habitude d'aller chez les charlatans, qui commence pas à vous dire qu'elle a rêvé hier, elle a vu votre mère dans le sommeil ou bien votre papa dans le sommeil. Et vous voyez que à Cotonou maintenant, votre papa qui est au village est un sorcier, il faut l'abandonner. Mais moi j'étais sorcier, si j'étais chez ce papa là, je pourrais être sorcier et te tuer. Il ne va pas faire ce sacrifice-là pour que tu me vois en moi le sorcier après. Il vaut mieux que chacun joue sa partition. Merci à vous, Laurent. Roland, Tononiquès, on s'intéressait donc à la vie de famille, hein, cuite des enfants en discorde avec leurs parents. Comment comprendre justement que des enfants viennent à s'éloigner. Bonjour, bienvenue. On m'appelle M. Amadou de Ketou. Monsieur Amadou de Ketou. Bonjour. D'accord, bienvenue. Oui. Bon, j'aimerais intervenir par rapport à l'émission. Allez-y, monsieur Amadou. Oui, pour moi, il n'y a rien qu'un parent doit faire. L'enfant va dire à cause de ça, là, je ne vais pas entretenir mes parents. Merci beaucoup. Même s'il est sorcier, enfin, même s'il est sorcier ou dit sorcier. J'ai un vieux qui a l'habitude de dire, si tes parents sont sorciers, Dieu qui les a donné le pouvoir de la sorcellerie, a donné encore les contre. Donc, va chercher les contre. Il ne faut pas à cause de ça, là, ne pas supporter tes parents. Tout ce que tu dois faire, là, pour les faire. D'accord. Donc, on ne doit pas se cacher derrière telle attitude ou telle pour pouvoir dire je ne vais pas venir en aide pour mes parents ou bien les laisser souffrir à mon avis. Je dis merci à M. Roland pour tous ses conseils parce que vraiment il dit beaucoup de choses et il est véridique dans ce qu'il dit. Il est derrière la parole et non derrière l'homme. D'accord. Merci beaucoup. Paraphrasé. Merci beaucoup, monsieur Amadou. Salut à tous ceux qui nous suivent à Ketou comme vous. En ce moment, donc, comment comprendre que des enfants soient en totale discorde avec leurs parents, ne leur parlant plus, ne cherchant plus à les voir ou encore à les aider d'une manière ou d'une autre. C'est un peu autour de ces interrogations qu'on a échangé ce matin sur, dans l'actu décalé. Donc, afin de comprendre ce qui se passe et de se poser la question par rapport au fait si cela est bien raisonnable ou non. On s'entend donc, Laurent Roland Tononiquès, sur le fait que bien souvent il s'agit... Oui, bonjour, on va peut-être recevoir un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, on m'appelle M. François Xavier. Monsieur François Xavier. Oui. Vous appelez d'où? Depuis Bodien. Bodien, Okay. d'accord. Vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On vous écoute. Allez-y. Oui, voilà. Et je suis très fier de votre collègue qui vient de démontrer que c'est un père. Laurent? Oui, moi si je peux devenir sorcier pour sauver mon fils. Pour sauver votre fils? Mon enfant
mon enfant peut me pousser à devenir sorcier. Ok. Parce qu'un jour, mon enfant tombe malade, je vais à l'hôpital, on me dit, tout le monde dit, non, je suis à la maison, et c'est telle personne, c'est telle chose, c'est telle chose. Il faut faire telle chose pour regarder ton enfant. Je ne dois pas le faire. Ok. Si le papa peut devenir sorcier à cause de son enfant, la maman peut devenir sorcière aussi à cause de son fils. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Juste pour sauvegarder la vie de son enfant. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, parce que le frère qui est là, il a développé. Le papa est sorcier, tout fait pour le voir. La maman est sorcière, tout fait pour le voir. Pourquoi elle est devenue sorcière? D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Oui, voilà. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier cet état de choses, selon vous, Monsieur François Xavier. Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Bonne suite de journée à vous à Bodje. Bodje, c'est dans Abomey-Calavi? Oui. Je ne sais pas. Oui. Pas où, enfin, avant pas où, c'est ça. Au moins, Non, je non, connais ça. avant Kokodji. Avant Kokodji même, Oui. voilà. C'est entre Kotomé et Kokodji. Voilà, c'est sur le tronçon. Oui. Voilà. Au moins ça, je connais. Si vous avez le temps de s'amener, je vous amène là-bas, vous allez connaître. Au moins Bodje, je connais. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Roland Tonekes, merci à M. Amadou de Ketou, merci à M. François Xavier de Bodje, merci à tous les autres qui sont intervenus via Facebook, via le Meta, au bien Talon avant Sétien, à l'ami qui nous a aussi laissé un long message, mais plutôt intéressant quand même, dans lequel Laurent Gbérou, voilà, dans lequel il parle de l'éducation des parents aussi à la base déjà. Parce que oui, si le parent à la base n'a pas reçu une bonne éducation, on peut comprendre aussi finalement qu'il ne s'en sorte pas forcément quant à l'éducation à donner à son enfant. Un mot de fin peut-être Quel qu'en soit ce que pourraient être vos parents, souvenez-vous de ce que c'est par eux que vous êtes venus au monde et que vous avez un devoir d'assistance à leur endroit au soir de leur vie. Et il ne sert à rien de les abandonner et de venir faire des cérémonies faramineuses. C'est très important. Autrement, le sorcier ou la sorcière que vous fuyez va vous rattraper à New York et vous allez revenir au Bénin. Merci. C'était l'actu décalée du jour. C'était Martin Eden de ce 20 juillet 2023. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.